10 234, 10 235, 10 236, 10 237. Claire continuait sa partie cache-cache avec le câble et filait à toute allure dans la Mignonneverse, installée dans sa fusée supersonique prêtée par Pranksy. Elle jetait un œil par le hublot et fit une grimace à la silhouette élancée du vilain crabe qui continuait de la poursuivre. Quand soudain son petit ventre gargouilla. « Fin !» s'exclama-t-elle. Et là, miracle, une jolie planète toute rose en forme de beignet sucré apparaissait devant elle. Et une des deux, Claire dirigea sa fusée droit dessus. Mais si elle savait piloter, elle ne savait pas encore freiner. Et bang! Elle s'écrasa dans la pâte moelleuse et collante du beignet et éclata de rire. C'était trop drôle. Elle sauta de sa fusée, bondit à pieds joints dans le glaçage sucré, et y resta collée. Alerté par ce rire tonitruant, Snail surgit furieux. « Oh, petite demoiselle, d'abord on arrive sans prévenir, et ensuite on n'essuie même pas ses pieds avant d'entrer chez les gens. Quelle impolitesse !» Claire observa la mâchoire tremblotante du gros limaçon en colère et éclata de rire encore plus fort. Il était bien trop drôle, ce grand ronchon. Elle lui montra qu'elle avait les pieds collés. Alors Snail fit couler un peu de sa bave magique sur ses chaussures et hop, Claire fut libérée. « Ah, liberté !» cria-t-elle en lui sautant au cou pour un énorme câlin. Snail leva les yeux au ciel. « Aidez-moi, si un dieu du Mignonneverse existe, qu'il prenne pitié de mon âme de vieux grincheux !» Mais le ventre de Claire gargouilla de nouveau. Snail comprit soudain qu'elle avait faim. « Ah, tu as besoin de moi, petite, soupira-t-il attendri. Alors il lui prépara un sandwich et quelques snacks pour la route, remit sa fusée en état et la laissa grimper sur sa carapace. Claire, aux anges, jouait avec son nouvel ami, lui en ronchon mais finalement si drôle. Tout semblait prêt, mais au loin Claire pointa du doigt. « Crabe !»« Je comprends, » souffla Snail. Une larme ou peut-être une goutte de bave au coin de l'œil. « Allez, ta fusée est prête, ma petite. »« Tu ne vas pas me manquer, » ajouta-t-il tristement, en croisant son pied derrière sa carapace. Claire lui fit un dernier gros câlin, bondit dans sa fusée ravitaillée et mit plein gaz vers sa nouvelle destination, avant que le vilain crabe n'ait le temps de l'attraper.